Salut à tous, c'est Benjamin de chez Pool Panda. Aujourd'hui, on s'intéresse aux filtres à sable et je vais vous conseiller pour votre achat. Je vais vous montrer ce qui est important, ce qui est surestimé et ce qui est sous-estimé, mais aussi ce qu'un tel filtre doit savoir faire et quelles options sont intéressantes sans être indispensables dans chaque situation. Commençons par voir quel est le but et l'utilité d'un filtre à sable. Le principe est de filtrer les impuretés de l'eau de la piscine, de les capturer dans le sable situé dans la cuve du filtre, puis de les évacuer définitivement du circuit d'eau par un contre-lavage. Si on le fait bien, on utilise beaucoup moins de chlore, l'eau est plus stable et les bactéries algues, virus ou champignons ont beaucoup plus de mal à se multiplier. Autrement dit, votre eau ne tournera pas facilement, voire pas du tout. Mais attention, un filtre à sable peut-il à lui seul garder la piscine propre? Visuellement peut-être, mais si vous ne maîtrisez pas les paramètres de l'eau ou si la pompe tourne trop peu, ça peut quand même mal se passer ou s'il y a d'autres soucis. Ce qui est aussi crucial, c'est qu'en général, le filtre à sable ne gagne pas la partie tout seul. C'est comme au foot ou au volley, ce n'est pas un seul joueur qui gagne le match, mais toute une équipe. Votre équipe, c'est pratiquement le système de filtration. C'est sans doute le membre le plus fort, mais le chlore ou un autre désinfectant doit aussi jouer son rôle, comme les systèmes au sel, à l'oxygène ou au brome. En parallèle, le pH doit être correct et, idéalement, le fond doit être nettoyé de temps en temps avec un robot ou un aspirateur de piscine. Si tout cela fonctionne ensemble, vous avez de très fortes chances de ne pas avoir de problème avec l'eau de votre piscine. Qu'est-ce qui caractérise un tel filtre à sable ? Ce à quoi on fait le plus attention, c'est bien sûr la pompe, comme on le voit ici. Ces pompes existent en différentes puissances. Cela présente des avantages et des inconvénients. En général, on accorde beaucoup trop d'importance à la puissance de la pompe. La plupart des filtres, justement parce que les clients y tiennent, sont souvent surmotorisés. C'est un vrai problème quand les gens ne jurent que par la performance, car les fabricants se disent qu'il faut faire des pompes toujours plus puissantes. Mais sur le principe, vous voulez que la saleté reste piégée dans la cuve. Si les pompes sont trop fortes, une partie de la saleté est simplement expulsée à travers la cuve. Mon premier conseil est donc, la puissance seule ne compte pas, c'est l'interaction avec la cuve qui importe. Oui, il y a effectivement un lien direct entre les deux. Si le débit de la pompe est très élevé, la cuve doit aussi être plus grande, car si la cuve est trop petite, l'eau pompée se répartit sur moins de surface et traverse donc le filtre avec plus de pression et de vitesse. Du coup, l'eau finit par refouler les petites particules à travers le sable. En principe, on peut quand même faire avec, mais il faudra plus de chlore ou faire tourner le système plus longtemps. Il existe aussi différents matériaux, nous y reviendrons, qui supportent mieux les puissances élevées. Le sable, je dirais même, n'est pas idéal pour les puissances très élevées. Le verre filtrant, c'est pareil. Je dirais qu'il est bien plus efficace quand la puissance de la pompe est plutôt basse. Et si vous avez un système de filtration à sable classique qui est assez puissant par rapport à la cuve, alors les balles filtrantes seraient un bon choix. Les balles filtrantes gèrent tout simplement mieux les débits élevés. C'est-à-dire que si vous avez par exemple ceci, c'est un système Miganeo, là vous ne voyez que la cuve. Il possède par exemple une pompe de 200 watts et une cuve de taille assez modeste, ce qui signifie que la pompe est puissante par rapport à la cuve. En revanche, l'ensemble du système est très abordable. Si vous le combinez avec des balles filtrantes, c'est vraiment judicieux. On peut certes utiliser du sable, mais pour ce modèle Miganeo Dynamic 6500, la recommandation claire est d'utiliser des balles filtrantes, ça marche bien mieux. C'est aussi le cas pour le système Steinbach Comfort 50. Il existe d'autres systèmes comme le Bestway 58497 qui est un filtre à sable d'environ, disons, 5 mètres cubes par heure net et le Bestway 58499 ainsi que le tout nouveau Miganeo Dynamic 8000. Ceux-là s'en sortent très bien, je dirais, au niveau du rapport pompe-cuve et ils sont parfaits pour le sable. Pourquoi utiliser différents médias filtrants au juste? À quoi ça sert vraiment? N'est-ce pas évident? On appelle ça un filtre à sable, après tout. Le filtre à sable est très utilisé pour le traitement de l'eau et le sable a fait ses preuves. Il en existe de différentes qualités. Je vous conseille de ne prendre que du sable qui a été, disons, séché, nettoyé, lavé et traité d'une autre manière, idéalement même certifié pour le traitement de l'eau de puits. C'est un sable de filtration de haute qualité, c'est ce qu'il vous faut. Et sur le principe, le sable est vraiment une excellente solution, à condition que les pompes ne soient pas trop puissantes.
Et voici le point suivant. Si la pompe est puissante, les balles filtrantes sont géniales. Il y a juste un bémol, on ne peut pas faire de contre-lavage avec les balles filtrantes. Cela signifie que le processus d'évacuation complète des impuretés du circuit d'eau de la piscine est impossible. Autrement dit, la filtration est bien plus simple avec les balles filtrantes. Et la saleté se retrouve là où vous la voulez, c'est-à-dire dans la cuve. C'est là qu'elle est désinfectée le plus efficacement. Mais le contre-lavage n'a pas vraiment de sens avec les balles filtrantes, car elles ne relâchent pas la saleté aussi facilement que le sable. C'est d'ailleurs le grand avantage des balles filtrantes. Et par conséquent, cela signifie qu'il faut parfois, peut-être 1 ou 2 fois par saison, laver ces balles filtrantes à la main ou si possible à la machine. On obtient ainsi de meilleurs résultats. J'éviterai cependant d'utiliser de la lessive pour les balles filtrantes. C'est possible, mais certaines balles, selon le fabricant, pourraient s'abîmer. Qu'avons-nous d'autre ici? C'est du verre filtrant. Il en existe chez différents fabricants. Mon verre filtrant préféré est celui de Dryden Aqua, l'AFM. Il a l'avantage d'avoir certaines propriétés, comme être légèrement autodésinfectant, d'avoir une surface bien plus grande par kilo que le sable, par exemple, et donc, je dirais, à granulométrie égale, il a l'avantage de mieux retenir les impuretés. En fin de compte, cela s'applique aussi ici. Si la vitesse de la pompe est extrêmement élevée, justement parce que la pompe est si puissante, alors disons que le résultat de filtration ne sera pas aussi bon. Surtout avec les systèmes de filtration à sable que j'ai mentionnés tout à l'heure, comme par exemple le Miganeo Dynamic 8000 ou les Bestway 58499, 58497. Ils sont parfaitement adaptés ici pour le verre filtrant ou pour le sable. Et puis, vous avez l'avantage de pouvoir aussi faire un excellent lavage à contre-courant, ce qui vous aide à utiliser le moins de chlore possible. Oui, le point suivant est que lors du lavage à contre-courant, il faut idéalement le faire pendant quelques minutes. Le lavage à contre-courant ne sert pas seulement à évacuer un peu de saleté de la cuve. Premièrement, il faut un certain temps pour que le maximum de saleté soit physiquement évacué. Deuxièmement, il faut savoir que la question du renouvellement de l'eau est absolument sous-estimée. Vous devriez simplement veiller à ce qu'un peu d'eau fraîche soit rajoutée régulièrement. Cela vous aide à ce que l'eau reste beaucoup plus stable. Cela vous aide à éviter divers problèmes et aussi à ne pas avoir trop de produits de dégradation du chlore relativement dans le bassin. Donc ma recommandation, veillez toujours à effectuer régulièrement un certain renouvellement de l'eau. Parmi les pompes de filtration à sable, il en existe des auto-amorçantes et des non auto-amorçantes. Celles qui ne sont pas auto-amorçantes, comme ici pour ce petit système Miganeo, doivent pratiquement se trouver sous le niveau de l'eau. L'eau doit pouvoir y entrer d'elle-même. En revanche, les pompes non auto-amorçantes sont bien sûr moins chères et avec un système auto-amorçant comme celui du Comfort 50, il peut surmonter certaines différences de hauteur. Il faut noter qu'il doit y avoir de l'eau dans la pompe elle-même, mais elle peut alors aspirer l'eau. L'autre avantage, surtout si vous travaillez avec des robots de piscine ou des aspirateurs fonctionnant avec un tuyau, c'est qu'avec un filtre à sable auto-amorçant, les éventuelles poches d'air sont simplement aspirées. Un système non auto-amorçant ne peut pas faire cela aussi bien, loin de là, et ces filtres à sable ont donc un net avantage. Ce qui doit être clair, c'est qu'en matière de puissance, comme je l'ai dit, les gens se focalisent de beaucoup trop sur la puissance brute. Avoir autant de puissance n'est pas si génial, car au final, cela signifie plus de consommation d'électricité, ce qui n'est plus drôle du tout avec les factures actuelles qui grimpent vite, sans oublier le bruit. Si vous avez par exemple une pompe de 200 watts comme celle-ci et que vous l'utilisez avec des balles filtrantes, vous pouvez la laisser tourner longtemps. Mais avec un filtre à sable de 400 ou 500 watts, les coûts d'électricité et le niveau sonore deviennent importants. Bien sûr, un filtre à sable de 200 watts est généralement en moyenne bien plus silencieux qu'un modèle de 400, 500 ou 600 watts. Ensuite, il existe différentes indications de performance, oui. La plupart des chiffres que les fabricants utilisent sur Internet sont ce qu'on appelle des données brutes. On fait comme si le filtre à sable n'existait pas et qu'il n'y avait que la pompe. On indique alors quel est le débit de la pompe, mais pas forcément quand des tuyaux sont branchés, quand le filtre est en place avec son sable ou s'il y a une différence de hauteur avec la piscine. Ça, ce n'est pas précisé. Cela signifie qu'il faut bien regarder la description de chaque offre. En général, c'est indiqué comme capacité de filtration ou souvent appelé débit de circulation. C'est cette performance-là qui doit vous intéresser. Il s'agit vraiment de savoir quel volume d'eau de piscine elle brasse. Une petite règle de base, elle devrait filtrer tout le bassin en 5 heures maximum. Je dirais qu'il faut filtrer l'eau environ 1 fois et demie à 2 fois et demie par jour, idéalement 2 fois ou plus. Autre facteur,
l'eau doit être brassée pendant une longue période en journée. Donc filtrer tout le bassin en 2 heures, puis tout couper pendant 22 heures n'est pas efficace car les micro-organismes comme les bactéries et les protozoaires détestent quand l'eau bouge. Ils se multiplient bien plus lentement, ce qui vous fait économiser du chlore. C'est là l'avantage si vous avez un filtre à sable, par exemple de 200 ou 250 watts, laissez-le simplement tourner plus longtemps. Je veux dire, ça vous coûte aussi moins cher en électricité. Au final, vous aurez une eau de piscine bien plus stable si elle reste longtemps en mouvement. Concernant les pompes, il y en a parfois qui sont équipées d'une minuterie. Attention, ce n'est souvent pas un programmateur, mais juste un minuteur. Ces minuteurs manquent très souvent de flexibilité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous appuyez sur marche et l'appareil tourne par exemple 8, 12 ou 4 heures chaque jour, mais vous n'avez pas la flexibilité de faire plusieurs cycles par jour ou de décaler les cycles à une autre heure. C'est pourquoi je recommande les systèmes sans minuteur car vous pouvez y ajouter un programmateur externe. Le programmateur doit bien sûr être protégé contre les projections d'eau. Ça veut dire utiliser par exemple ce qu'on appelle une dry box. En combinant cela, vous obtenez un système vraiment propre et net que vous pouvez adapter de façon optimale à votre installation de piscine. C'était notre petit guide d'achat sur le sujet. Je vous suggère de regarder aussi nos autres vidéos. Nous y parlons également de l'entretien de la piscine. Il y a là aussi des infos importantes pour vous donner une bonne vue d'ensemble. Je vous souhaite le meilleur. À la prochaine fois. Salut.